Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le troisième volet. Et oui, le troisième volet, le dernier de cette grande aventure de 9 jours. Si tu n'as pas vu les dernières vidéos d'ailleurs, je t'invite à aller voir Aragon et Alcaraz. Comme ça, c'est la suite et tu comprendras mieux le fil de l'histoire. Donc après la course d'Alcaraz, direction Navarra, donc un nouveau circuit pour moi, une totale découverte. Je n'avais pas pris la peine de regarder des vidéos sur internet parce qu'en général je préfère regarder par moi-même plutôt que regarder ce que font les autres. Du coup, j'étais plus malade, enfin, à ce moment-là. J'avais pas de fièvre, tout allait pour le mieux. Mais malheureusement, quand c'est pas Cathy qui est malade, c'est le bébé à Cathy qui est malade. Oui, oui. Donc, la première demi-journée, c'était une sur piste humide, donc j'étais pas pressée d'aller rouler, j'avais envie d'être tranquille. Je me suis dit, on va pas commencer à se foutre au tas direct, hein. On finit bientôt le périple de 9 jours. On va pas s'exciter, hein. Donc j'ai attendu que ça commence à sécher. Césarée voulait essayer ma moto, je lui ai dit, fais attention quand même, en slick sur une piste encore mouillée. Pas d'énervement, pas de folie, on va dire. Je commence donc mes premiers tours de roue sur ce circuit. Alors moi, quand je connais pas un circuit, que c'est la première fois, je l'aime pas, hein. C'est de base, quoi. Je vais à un endroit, c'est tout nouveau, ça me plaît pas. Donc, pas la peine que je vous dise que le circuit Navarra ne m'a pas plu. Mais bon, j'y retourne l'an prochain, il me plaira. Parce que ça m'a fait pareil avec Alcaraz, du coup. Parce qu'Alcaraz, la première fois, c'était l'an dernier, et je ne l'avais pas aimé du tout. Et la deuxième fois, il me plaît très bien. Tout va bien, en fait. Mais je pense qu'en fait, c'est l'appréhension de la nouveauté qui, moi, me plaît pas du tout. Donc, je commence sur une piste encore un peu humide. Je me suis dit là, pas s'énerver. Je passe dans un virage, je ne sais pas si c'est pas le virage numéro 5. Alors là, aussi bosselé que ça, tu n'as pas, ça n'existe pas en fait dans le monde. Donc c'est un grand gauche, ça met en confiance, hein. Non, il ne faut pas avoir peur. Mais sinon, bon, je vais pas vous dire c'est le meilleur circuit du monde pour l'instant. On en reverra, l'an prochain, peut-être que je changerai d'avis. Mais non, il est quand même assez bien. L'infrastructure, quand même, est plutôt pas mal, il faut dire. Ça se voit que c'est un circuit quand même très très récent. Je ne sais pas de quand il date exactement. Mais il me semble quand même qu'il est très très récent. Donc, du coup, je commence cette demi-journée à rouler avec un pilote que certains connaissent, je suppose, qui s'appelle Tito Rabat. Oui, 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 j'ai roulé avec Tito Rabat. Donc j'ai commencé cette demi-journée, donc j'avais roulé un peu avant lui, puisque j'avais roulé sur le séchant, lui il n'avait pas roulé encore. Et quand il est sorti pour aller rouler, je me suis dit, ah mince, je vais aller voir les temps, je vais voir où j'en suis. Et purée, j'étais première. Donc j'étais en haut de l'affiche, je me suis dit, je suis une star. Attends, il y a Tito Rabat qui va débarquer, hein. Donc du coup, j'en ai profité. Je me suis dit, tu veux un bon souvenir, Cathy Calmont devant Tito Rabat, ça c'est énorme, ça. Ça c'est un collector, ça c'est du Mozart, moi j'ai envie de te dire. Du coup, j'ai pris une photo, je me suis dit, celle-là, elle est belle. Elle est très très belle. Elle est incroyable. Parce que ça, c'est un truc qui t'arrive pas 10 fois dans une vie. Être devant un grand champion, voilà, mais j'en ai profité, hein, parce que le tour d'après, il devait être devant déjà, donc... Mais je me suis dit, voilà, je suis première devant tout le monde, même devant Tito Rabat. Celle-là, elle est belle. Puis commence le début d'après-midi. Bon, c'était déjà plus sec, il faisait toujours gris quand même. Je me suis dit, il va encore flotter, ça va être encore un merdier pas possible. Non, il n'a pas plu. Par contre, je commence ma première de l'après-midi, et dans la ligne droite, je mets gaz en grand, comme vous savez, Cathy met toujours gaz en grand, et je sens une odeur d'essence, mais pas une odeur un peu d'essence, de la bonne odeur d'essence, quoi.
Et je dis, oula, c'est quoi ce délire, hein? Donc il y avait personne devant moi, je dis, là, forcément c'est la moto. Je suis purée, t'as oublié de mettre le bouchon de l'essence, t'as fait l'essence, t'as pas mis le bouchon. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je regarde, et non, il y avait le bouchon. Je dis, ouais, c'est bizarre quand même ça. C'est pas... Ça, cette odeur d'essence, un peu comme quand on débouche le bidon d'essence et que tu te mets au-dessus, que tu sens vraiment l'essence. Je dis, ouais, bon, c'est dans ta tête, peut-être, tu as halluciné. Bon. Je refais un tour, je accélère à fond, donc dans la ligne droite descente. Et puis je trouve à chaque fois que je suis vers la 3, 4, 5, que je passe les vitesses, je la trouve avec moins de puissance. Je dis, purée, attends, mais t'hallucines, t'as le vent en face, et voilà, je me dis, il y a un élément extérieur que tu comprends pas. Et toujours cette odeur d'essence. Je dis, non, là, c'est pas dans ta tête, il se passe quelque chose quand même. Donc, je fais 2 tours ou 3 tours supplémentaires pour être bien sûr, et je me suis dit, là, non, quand même, là, c'est pas normal. Donc, je reprends, puis 3, 4, 5, je dis, oh là, mais c'est quoi ça? Comme si c'était noyé en fait. Et je dis, non, et cette odeur d'essence, là, ça me paraît pas normal. Bon, du coup, je rentre et j'en parle à Césarée. Du coup, on va démonter le réservoir et le nettoyer. Donc le filtre a été vraiment crade. En fait, on aurait chié dans le réservoir, ça aurait été plus propre. Donc on l'a ouvert, on a nettoyé ça, c'était catastrophique. Pour moi, j'étais convaincue que ça venait pas de la pompe à essence. Je sais pas, c'est des trucs qui me disaient que c'était pas ça. Ça faisait du bien de nettoyer, ça c'est certain, mais c'était pas le truc le fond du problème. Donc on nettoie, on essaye de redémarrer, et là, impossible à redémarrer. Comme s'il était noyé, et paf, paf, comme on aurait cru les feux d'artifice là, à la Bastille, c'était la Bastille. Et ça, elle pétait et elle démarrait pas. J'ai dit, oula, là. Donc du coup, on a passé aux injecteurs. Donc, tu dis aux injecteurs quand même. Donc du coup, on a tout rouvert. Là. Donc on a fini la demi-journée, j'ai presque pas roulé, l'après-midi. Et le problème, c'est que ces arrêts partaient le lendemain matin très tôt. Donc ils restaient pas pour les 2 jours suivants. Donc du coup, il fallait forcément qu'elle aille bien entre le premier jour et le deuxième jour, le lendemain que j'allais rouler. Donc on a revérifié les injecteurs, tout allait bien, il n'y avait rien de spécial dessus. Donc voilà, hein, à part, voilà, là on n'a pas une pompe à essence en plus en rab, donc à part nettoyer, on pouvait rien faire de plus. Donc je me suis dit, demain je vais essayer. Il y avait encore les qualifs, donc du coup le lendemain, et je me suis dit, bon pendant les qualifs j'essaye et je vais voir ce que ça donne. Si ça le refait, si j'ai encore cette odeur d'essence, on est au lendemain. Donc César n'est plus là, donc si j'ai un problème, c'est fini. Et donc je pars tranquille. Donc le premier tour je le fais tranquille, donc je sais pas si ça fonctionne ou pas. Puis après je me dis voilà, ce deuxième tour, maintenant tu soudes. Donc je fais comme j'ai fait la veille. J'accélère et pouf, l'odeur d'essence qui revient. Je dis ah purée, c'est pas possible. Je refais un tour, pareil, manque de watts en 3, 4, 5e à l'arrivée, elle ne tirait plus. Je me suis dit, attends, c'est pas possible, c'est là au dormant, il va falloir faire quelque chose. Je me suis dit, toi qui accélères fort, tu vas te mettre derrière un 600, et si le 600 te distance, tu seras sur la piste qu'il y a un petit problème quelque part quand même, parce que moi, vu comment j'accélère, c'est très rare que ce soit en 600 ou en 1000, qu'on me foute un vent. Donc je me mets derrière un R6, au début de la ligne droite des stands, j'ouvre en grand, et le R6 il m'a fait ciao Cathy, ciao à la prochaine. Je dis alors là il y a un truc qui va pas. Là je vais être énervé, ça va mal se passer. Si en plus je peux plus accélérer, alors là je sais pas où on va aller. Donc je me dis bon mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais rouler beaucoup? Le problème va pas s'arranger tout seul en roulant, ça c'est certain, ça n'existe pas. Même au cinéma ils le font pas ça. Donc je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire de plus?
Donc là, c'était à ce moment-là, c'était la qualif. Donc j'ai fait la qualif comme je pouvais, hein, avec les moyens du bord. Hein. Et du coup, je me dis, j'ai fait une qualif, je reste sur une qualif. Qu'est-ce que je fais? Le soir, normalement, il y a 2 courses. Alors je me vois bien en faire une comme ça, mais peut-être pas en faire 2. Parce que déjà, ça me saoule, ça va m'énerver. Je vais perdre patience quand tout le monde va me déposer à l'Axel. Je vais être pas de très bonne humeur, ça va être la fête à tout le monde après. Je dis bon, je vais en faire une. Et la seule où j'avais la pole féminine mixte Street Fighter, donc c'est celle-là en général, j'ai presque tout le temps la pole, pas tout le temps, mais presque. Je dis ben je fais que celle-là, histoire de dire que je ramène une coupe à la maison quand même. Je finis première en 1000, hein, féminine. Je me suis dit, voilà, moi j'aurai un souvenir que je suis allée à Navarra, même si c'était pas trop ça, hein, parce que là, franchement, ben, c'était très mou, j'ai envie de vous dire. Quand je passais les vitesses, que j'étais 3, 4, 5, j'avais l'impression d'être en 103 SP, tu vois. Ça m'a ramené dans ma jeunesse. Je me suis dit, oh, ça y est, c'est cool, t'es retourné en 103 SP ou en 50 TZR. Waouh, c'est génial! Même le 50 TZR, elle est peut-être plus vite à ce moment-là. Ouais, ça reste à définir. Je finis cette course-là, puis je me dis, ce sera bon, on va arrêter les frais. Hein. Pour faire ça ou rien, autant faire rien, comme ça, c'est réglé. Et de toute façon, il faut la réparer, ça sert à rien de forcer sur un truc que s'il faut, elle va lâcher au bout d'un moment. Donc, elle n'aurait pas lâché, mais bon, le principe veut que quand même, si tu vas rouler, ta moto doit être quand même un minimum ok. Elle veut pas bien, ben, on arrête là, c'est bon, on arrête les frais. On rentre un jour plus tôt à la maison, et puis voilà, c'est pas grave. On aura l'occasion peut-être l'an prochain de retourner à Navarra. Il y aura d'autres occasions, je l'espère. Donc c'est comme ça que c'est achevé mon périple de 9 jours. Donc j'ai fait 3 jours à Aragon, 1 jour de pause, 3 jours à Alcaraz, malade, 1 jour de pause, et 2 jours de Navarra, pas totalement complet, avec la moto qui allait plus trop bien. D'ailleurs, je me demande si c'est pas moi qui lui ai donné les microbes. Tu vois, c'est un échange de microbes. Césarée m'a donné microbes, moi j'ai donné microbes à la moto. En vrai, on est quand même très généreux, hein. C'est une histoire de générosité là par contre. Hein. Ce total de jours, j'aurais fait 8 jours sur 9, quasiment la suite. Mais je retiens que du bon. Bon, mitigé quand même pour Aragon, où j'ai pas amélioré. C'était pas loin, mais c'était pas ça. Finalement, Alcaraz, je me suis régalée en étant malade comme jamais, donc comme quoi finalement, autant être malade quand on va rouler. Et Navarra, par contre, oui, bon, ben, j'ai pas eu trop le temps de le découvrir, c'est bon, ouais, c'est pas grave, hein, on est obligé de faire comme ça, et on reviendra pour retester tout ça. Voilà, c'était la 3e course à la suite, donc du fameux pack de 3 courses sur les 9 jours. Donc j'espère que tu auras passé un bon moment à ma compagnie pour faire cette petite course de Navarra, parce qu'elle était très petite, hein, c'était un bébé course. Hein. Et voilà, donc moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la course suivante. Et oui, parce que Cucu la praline, elle ne rigole pas avec ça. Hein. Cucu la praline, elle fait du contenu tous les dimanches maintenant. Hein. Donc elle se motive au taquet, vous me motivez au taquet. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser le like comme d'habitude. Me pousser à faire du contenu au taquet tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plus vous serez nombreux, plus je vais faire du contenu. Peut-être plusieurs fois par semaine, quand vous serez plus nombreux. Alors, ah, ça c'est pas rentré dans le wine source, hein. Oh oui, tu m'as reçu? Oui, oui, je te reçois, je te reçois. Très bonne idée. Sur ce, moi, je vous dis à dimanche prochain pour des nouvelles aventures un peu moins mouvementées, je l'espère. J'espère.